Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo carte qui fait suite à la vidéo précédente sur les embellissements et l'utilisation de ces petits trucs-là de chez Action ainsi que les produits de la boutique Inlovart. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Pour cette carte, j'avais trouvé des bases de cartes chez Nose comme ceci. C'est le cardstock. Alors, en parlant du cardstock de chaque, je me suis dit, tiens, peut-être, éventuellement, que je pourrais peut-être vous proposer un petit album pas cher. Pas cher. Bah non, je vous propose pas ça. Franchement, je vais m'en servir pour des cartes. C'est de la merde. Le cardstock, j'en ai en bloc 30-30, forcément pas qui vient de chez Action, que je plie dans tous les sens, que je fais des boîtes, que je fais des tas de trucs avec. Il ne s'arrache pas. Celui d'Action, il s'arrache. Comment vous proposer un album que vous allez, oui, certes, réussir à le faire, il va être tout beau, vous allez le feuilleter 3 fois, les pages vont s'arracher. Non, je peux pas me permettre de proposer ça. Alors, les filles qui l'utilisent, je sais pas comment elles font, mais honnêtement, de la grosse daube. Mais je l'ai acheté, je ferai des découpes avec. Là, c'en est. J'ai découpé un rectangle qui va aller venir mater ma carte. Basta. Je ne ferai en aucun cas des feuilles pour faire des albums. En aucun cas. Enfin, ah non. Ça a un coût, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, bah dans ce cas-là, allez acheter des ramettes de papier en Clairefontaine, soit sur Amazon ou il y a, je sais plus comment il s'appelle le magasin, là, enfin bref, où je vais tout le temps d'ailleurs et je ne sais plus. Vous achetez des ramettes, mais pas ce cardstock de chez Action pour faire vos pages d'album. Non. Moi, je vous le conseille pas. Honnêtement, vous allez réussir à le faire, hein, pour pas cher. Vous serez tellement contente et tout ça, vous avez peut-être même envie de l'offrir, et puis quand vous voyez que la personne, bah, je sais pas, tes pages sont déchirées, non, c'est pour travailler comme ça, moi ça m'intéresse pas, donc j'avais pris ça dans l'optique de vous faire un petit album pas cher, machin, non, je ne prendrai pas ça en base. Par contre, il vaut peut-être mieux prendre le bloc, je ne dis pas que c'est le top, mais dans ce cas-là, prendre le bloc noir, blanc et craft pour faire vos pages d'album, je dirais qu'il résiste un peu plus. Puis c'est encore pas ça qui est ça, hein. Franchement, quand on voit le prix d'un paquet, je sais pas, de 10 feuilles, marque, je sais pas, Pollen, donc c'est Clairefontaine, ou bon, le papier Maya, j'aime moins. Je trouve que qualitativement parlant, ils ont baissé en qualité. Je prenais du papier Maya avant. Ou l'autre qui se vend chez Brico et Scrap, là, je ne sais jamais. Enfin bref. Par rapport au prix, vous avez 10 feuilles pour 4 €. Vous êtes sûr que votre album, parce que on est obligé de plier, faire des cascades, rien que là. Vous savez, quand vous faites la reliure, non, c'est une catastrophe ce papier cardstock. Bon, ceci dit, j'arrête parce que, non. J'étais très déçue. Donc, je vous proposerai pas un album avec ce cardstock ça pour faire des pages d'album. Non. On va s'en servir. Je vais m'en servir, du coup, comme je ne jette rien, pour faire du matage sur mes cartes. Une base de cartes. Pour info, parce que les tags Action, il faut quand même une carte pas conséquente, mais je vais vous donner la dimension de la base de carte pour que vos tags Action tiennent dessus, sont découpés 12,5 sur 18. 12,5 sur 18. Vous découpez un papier de matage de 0,5 en moins que vous collez ici. Ah, j'étais déçue. Ah, je voulais vous faire un petit truc. Je vois que les albums, ça plaît à pas mal d'entre vous. Mais je dis, non, moi, je peux pas leur proposer. Excusez-moi, hein, de la merde, quoi. Non, je peux pas. Je peux pas vanter le mérite d'un produit s'il n'est pas là. Non, je peux pas. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. On colle son petit matage normalement droit. La colle Action, j'ai rien contre la colle Action. Il faut juste qu'elle ait un peu plus longue à sécher. Et elle fait des traces sur le noir. Honnêtement, elle fait des traces sur le noir. Oui, il y a la gomme qui efface. Mais bon. Mais vous voulez coller sur de la wax ou sur des choses glacées ou plastifiées, ça colle pas. C'est une question d'habitude. Mais je ne la dénigre pas, cette colle-là. C'est que j'ai pas l'habitude avec cette colle-là. Et elle ne colle pas tout de suite. Moi, j'aime bien que ça colle tout de suite. Enfin bref, j'ai réalisé un tag avec Action, le petit œillet que je vous ai montré là, et j'ai collé un fond bubule, parce que c'est un tag noir à la base, et puis ça me plaisait pas, alors je suis revenue découper un haut de tag que j'ai collé comme ça, comme ceci, pour faire du craft. La plaque d'embossage de la boutique, qui est super jolie, on va l'utiliser. Donc j'avais fait un carré si vous voulez, donc le tag, il n'y a pas besoin de dimension. Le carré là, il fait 10, vous pouvez le faire plus grand, hein. 10 sur 14, la taille du classeur de gaufrage, que je vais placer, voilà, comme ça. Mon tag, il sera comme ceci.
Ça, c'est le tag qu'on va réaliser notre embellissement. On va déjà préparer son fond de carte. Ça, je vais coller mon papier embossé dans pas mal de boutiques de scrap. Il n'est pas trop cher. Et pour faire vos pages d'album, honnêtement, il vaut mieux acheter ça. Parce que quand même, le blog vaut 2 € de chez Action. Et non, mon Dieu, j'ai fait un essai. Hein. Oh, je m'aurais arraché les cheveux. Comment elles font les filles pour utiliser ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces albums Non, excusez-moi, hein, non, je peux pas. Je vais peut-être m'attirer la foudre de plein de monde, mais non, mais moi, je peux pas vous proposer ce genre de trucs sur ma chaîne, je peux pas. Non, mon Dieu. J'ai collé la plaque de gaufrage comme ceci. On va la mettre de côté, on a fait son fond de carte. On va faire son petit tag embellissement. Un petit cadre de la boutique que j'ai pris avec ma petite patine favorite de chez Stamperia. J'ai fait trop beau, j'adore. La petite fée, cette fois-ci, elle est comme ceci, en bleu. J'ai fait des petites fleurs en grande couleur, hein, je me suis pas embêtée. Et là, par contre, les ailes, je les ai embossées à chaud. Regardez comme ça fait joli, sur du papier cal. Il faut placer ces petits personnages. Comme ça ne bougerait plus. Je veux qu'elle soit comme ça. Là, je viendrai mettre un petit carré de mousse derrière. Je vais la ressortir, ma colle. Hein. Puis j'ai pas l'embout. C'est une catastrophe. Hein. Je vous dis, quand on est habitué à la glitter. Oh lolo. Pourtant, j'ai utilisé souvent la Patex. Hein. Non, je peux plus. Je n'ai pas plus. J'ai collé ça comme ceci. Et si je trouvais des petits carrés de mousse, ça ne me va pas mal non plus. Ça va pas rester stable. Ça va faire notre carte de chez Action. Ça va me servir pour faire des cales. Il me faut petit ciseau. Je vais déjà en faire une doublée comme ça. Pour mettre sur le cœur de la petite fée. Vous avez vu cette colle? Je ne peux plus. Est-ce que ça suffirait, ça? Ouais, c'est pas mal. Donc je vais la coller comme ceci. Il faudrait coller des petits bouts sur la tête. On va recouper un petit bout pour mettre là et là. Comme ça sera bien calé et ça restera droit. Et j'avais dit un petit bout. D'ailleurs, si j'ai aussi la colle là, je pense que j'aurais dû prendre celle-là. Ça sera déjà beaucoup mieux que la Patex. D'un nouveau. Qui ne vaut pas, d'ailleurs, j'ai testé pas aussi extrême que la glitter, mais elle va beaucoup mieux que la Patex. Ça, c'est sûr. Je teste beaucoup de colle. Donc, quand je parle de colle, je vais vous montrer le nombre de marques de colle que j'ai. J'aime bien tester. Donc, honnêtement, elle est indétrônable. La Glitter Glue, c'est celle-ci que j'utilise tout le temps depuis maintenant des années. Elle est indétrônable pour l'instant. Et vous voyez, hein, j'ai la nouveau. J'ai tout. Hein, j'ai les autres, la Tacky Glue, la vraie Tacky Glue. Je dis pas qu'elles sont pas bien, mais... Et là, je me suis dit, comme je n'ai plus, vous avez vu mon embout de précision, je me suis dit, je vais remettre de la Patex dans ces petits trucs-là. Catastrophe, j'ai perdu l'habitude de prendre cette... Et j'utilise cette colle-là tout le temps. Bah, celle-là est un peu plus longue à coller que la glitter, mais elle tient quand même. Après, sur ce qui est patine et plastique, j'ai un doute. Je ne l'ai pas vraiment testé à l'extrême que celle-là, j'ai tout collé avec ça. Le métal, mais niveau papier, elle colle. Comme ça, je préfère. On a fait ceci. Ensuite, j'avais fait des petits trucs comme ça, parce que je ne sais pas du coup. J'avais fait des petites flocons, des petits brillants comme ça, j'aime beaucoup. Puis je vais mettre ça comme ça. J'installe. Je vais déjà mettre ça déjà. Le flocon là, tout va rester sur la colle là. Hein. Elle n'a pas un embout de précision non plus, donc au moins elle va coller. C'est vrai que les scrapeuses, nous le saint graal, c'est trouver la colle magique. Et surtout les papiers qu'on peut manipuler dans tous les sens. Et pour celles qui pratiquent la patouille, un super papier qui ne gondole pas. Je veux dire, franchement, je commence à tester pas mal de Art Journal. Bon, je ne parle pas des trucs de chez Action. Je ne sais pas si je fais un peu comme Florence. Je ne sais pas si je vais trouver celui-là qui me correspond. Je vais tester d'ailleurs ceux de chez Florence Boyeval parce que je crois que ça doit être les tops. Je vais les tester. Parce que... Par contre, un Art Journal où je suis contente, c'est le Art Journal de Art by Marlène de chez Studio Light. Au niveau papier, c'est pas mal. Bon, on reviendra là-dessus parce que j'ai aussi testé celui de chez Stamperia. Je vous en ferai un petit retour. On va essayer de décorer ça tant bien que mal. Et si j'avais mis un petit engrenage comme ça, c'est moche. Ben oui, c'est moche, ma fille. Ah oui, moi et mes engrenages. J'arrive pas à m'en passer. Je n'y arrive pas, c'est une drogue. En plus, ils sont un peu pailletés, ceux-là, donc c'est rigolo. Allez, on va rester comme ça. Et peut-être, éventuellement, que je vais mettre... On va coller ça comme ça. Déjà, ça sera déjà fait. Déjà, l'engrenage, je vais le coller. Alors, on va voir tout de suite si ça tient sur la cire. Je n'ai pas testé encore sur la wax. Ça a l'air d'adhérer. Ouf, pas tant que ça. Donc ça va être comme ça. Je remets ma petite poupette comme il se doit
ici, on colle son petit cadre. Comme ça, ma petite poupette, elle est toute droite avec les petites cales. Nickel. Alors ça, par contre, je ne sais pas si on va le voir. Je sais que normalement, la art glitter, on ne voit pas sous le vélum. Ça fait trop joli. Ensuite, on va quand même rajouter des petits... De toute façon, on va mettre des strass là, déjà. Même plus grosses. Si je pouvais en avoir des plus grosses. Puis j'en ai pas. On fera avec. Et là, on va en mettre une petite bleue. Elle, déjà, elle colle un peu mieux que la Patex, mais elle marque. Allez, courage, ma fille, tu arrives à la fin de ta petite cartoonette. Ça fait plutôt joli avec le vélum. Enfin, le vélum, papier calque, pour faire des embellissements. Et elle aura plus qu'à coller ces petits embellissements sur sa carte. Ouais, je vais pas en rajouter plus. Et on va coller son taille. C'est parti, j'arrête. J'en fais pas plus. Un petit papier décor à l'arrière, comme d'habitude. J'ai l'habitude de faire, enfin, comme d'habitude, j'ai l'habitude, je peux bien France. Voilà, à découper un petit bout de ça pour rappeler le bleu, parce que marron bleu, ça va très bien. Ou un petit bout de ça, allez, le cardstock de chez Action, faut bien l'utiliser. On en coupera un bout qu'on mettra derrière. Ça y est, j'ai trouvé. On vient de réaliser une petite cartoonette avec les embellissements et les tags de chez Action et avec les produits de la boutique Inlovart, les jolies petites fées. Et je trouve que les fées sur du papier calque, ça fait trop joli. On n'a pas utilisé les autres, les flocons, la plaque de gaufrage. Je trouve ça joli. Moi, j'aime beaucoup. La voici terminée. Je vous ai mis des passages en accéléré. J'ai rajouté un tout petit flocon là. J'ai mis des petites strass que j'avais trouvées chez Nose. La petite fée, là pareil, j'ai rajouté des strass, des engrenages, plaques d'embossage, un petit engrenage là, le fameux tag de chez Action qui sont super, sont déjà faits. Et je suis venue mettre à l'arrière le papier cardstock crème de chez Action pour consolider et faire plus propre l'arrière de carte. Voilà la petite cartoonette que l'on a réalisée. C'est vraiment tout simple, hein. Si vous n'avez pas ce matériel-là, d'ailleurs, tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, vous pouvez prendre les tags-là et faire avec autre chose. Une autre plaque de gaufrage, des fées, il y en existe en découpe, il y en a plein, des tampons de fées. Mais les ailes, elles sont magnifiques. Sur du papier calque, les fées est plutôt sympa. Une petite carte toute simpli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour la prochaine. Demain? Oui, on dit demain. Allez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!